Alors je voulais vous faire juste un petit explicatif. Alors c'est pas du tout un tuto, c'est pas à mon niveau de connaissance sur la météorologie que je vais vous donner les leçons. Mais en fait ici aux Antilles, il y a des vents dominants, c'est les alizés, et ils viennent toujours ou presque de l'est. Alors ça peut être légèrement sud-est, légèrement nord-est, ou sud-sud-est ou nord-nord-est, mais rarement autrement. Sauf quand il y a des dépressions qui sont soit plus au nord, soit plus au sud. Et ces dépressions, quand ça devient des tempêtes tropicales ou même des ouragans, ça aspire tout simplement l'air. Et je vais vous montrer juste parce qu'en ce moment, on a Erin, c'est un ouragan. Il était passé en catégorie 1 hier, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il est passé en catégorie 4 aujourd'hui, ce qui commence à être pas mal. Je crois qu'ils annoncent là des vents. Bon, il est en pleine mer, hein, donc il n'y a pas trop de problème pour l'instant. Mais il annonce des vents à 240 km/h, je crois, il me semble. Ça commence à faire beaucoup. Pour vous expliquer, là, si je prends Windy, donc je vais juste mettre en mode vent. Voilà, donc sur Windy, bon, nous on a un Windy qu'on paye, hein, donc on a des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément si on paye pas. Après, il y a les radars météo pour les pluies, tout ça. Et là, en fait, on peut le mettre en mode vent. Donc quand on le met en mode vent, là, on voit bien une image globale. On a l'Afrique qui est là, on a l'océan Atlantique, on a l'arc antillais qui est ici, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Si on prend ici, donc nous on est en Martinique, on est là, et on voit bien que, voilà, cette nuit, on voit bien, on avait forcément, vu que il y a Erin qui passe en haut, ça commence à être un truc un peu balèze, et vous allez voir après, il va s'intensifier encore. Ici Marigot, là c'est Saint-Martin, Erin là il va passer ici, il va remonter, donc nous la Martinique ici, on voit bien qu'il nous aspire le vent. C'est lui qui fait le phénomène, hein. Il aspire en tournant, il aspire l'air qu'il y a autour. Donc forcément, il y a les alizés de l'Atlantique qui viennent là et qui subissent son effet. Et là, dans la mer des Caraïbes, ben, il y a forcément plus loin, ben, il y a l'air que lui, il expulse. Mais par contre, en dessous de lui, ben, il avale de l'air. Entre les deux, il y a forcément une zone de pétole et une zone où il n'y a pas d'air, où il n'y a rien du tout. On a le vent qui vient du sud-ouest. Et comme le vent vient du sud-ouest, bah on a le nez vers le sud-ouest. Et donc si on regarde dehors, nous là on a le nez du bateau vers le village de la Poterie, même un peu décalé. Comme il y a un peu de relief et tout, ça perturbe un peu, mais en fait, clairement le vent il vient de là-bas, là où je montre voilà. Alors que normalement, habituellement, on a le nez en direction de là-bas, de l'est, donc de l'Afrique. Hein. Pourquoi on a du vent de sud-ouest là depuis hier? Et en fait, si vous regardez bien, ça va faire que changer. C'est-à-dire là, on va continuer. Donc là, il avance, il avance. Cet après-midi, il est déjà au-dessus de Saint-Martin, bientôt au-dessus de Porto Rico. Demain matin, on voit bien que ça commence déjà à changer. Là, on avait du vent de sud-ouest. Et en fait, demain matin, on a déjà du vent de sud, voire sud-est. Au fur et à mesure que lui il va avancer, on va retrouver petit à petit du vent d'est. Et si on regarde globalement sur l'Atlantique, bien sûr tous ces points blancs, c'est le sens du vent, vous l'avez compris. J'en profite pour vous montrer, si vous voyez l'intensité de l'ouragan, là, au fur et à mesure qu'il avance, il se charge en énergie. Et là, il est quand même balèze, ça c'est les Bahamas, hein, ici. Voilà pourquoi le phénomène. Et après, ben, le reste du temps, hein, on voit bien que jusqu'à la fin du mois, après, on a du vent d'est. Alors, quand c'est bleu comme ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Si je pointe, nous, on est ici. Voilà, village de la Poterie. Et donc là, c'est la même chose. Là, on est samedi 16 aujourd'hui. Et les petites flèches ici, on voit bien que le vent, il est de sud-ouest. Et ça va petit à petit changer. Dimanche, sud-est, sud-est. Et à partir de dimanche soir, le vent se réétablit est. Donc là, aujourd'hui, il nous annonçait en rafale 24 nœuds. On ne les a même pas eus. Hein. Demain, il nous annonce 23 nœuds. Normalement, c'était demain le pire. Mais finalement, ça a changé. Voilà, c'était juste un petit... pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas à bord de bateau ou qui n'ont pas l'habitude de regarder ces applications-là, c'était juste pour expliquer pourquoi on avait ce phénomène alors que ici aux Antilles, la plupart du temps, on a quand même du vent d'est. Et c'est assez régulier, même si des fois, ça peut souffler fort. À terre, nous on habitait avant, ben, des fois tu avais du vent d'est, des fois il y avait du vent d'ouest, des fois, enfin voilà, une fois c'était le Mistral, une fois c'était... Et c'était vraiment aléatoire en fonction des dépressions qu'il y avait autour.
Ici, ici c'est quand même très souvent du vent d'est, sauf quand il y a des grosses dépressions qui passent un peu loin et qui aspirent complètement l'air. Allez, on rattaque la semaine. Je vous avoue que les 3 premières semaines, là, l'après-midi, quand je rentre, j'ai un peu du mal à attaquer quoi que ce soit. Ah, aujourd'hui, j'ai ramené de la canne à sucre. On l'a goûté avec Nat tout à l'heure, elle est super bonne. Elle est bien juteuse et tout. Nickel. Bon, il y en a un paquet. À mon avis, on mangera pas tout. Et une noix de coco. Alors, on a ouvert une noix de coco sur le chantier tout à l'heure. Il y avait du jus et tout. Elle était bonne. Bon, chaude, mais bonne. Je sais pas si celle que j'ai ramenée sera pareille. J'en sais rien. Alors, je vous montre ce qu'on va attaquer. Et oui, le problème, c'est que comme je suis là que l'après-midi, et pour vous donner une idée, il est déjà presque 15h30, ben, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose finalement que la journée de boulot. En fait, il y a 2 trucs qu'on doit entreprendre là dans les prochains jours. Déjà, on est en alerte, enfin on est en alerte nous, hein, on n'est pas en alerte, l'île elle n'est pas en alerte, mais nous on reste un peu en alerte parce qu'il y a le cyclone Erin là, qui est passé au nord de l'arc antillais, ça y est il est sorti, mais par contre il est passé de catégorie 1 à catégorie 5 en l'espace de 24 heures. Donc on se prépare quand même, il y en a un suivant, alors c'est pas un cyclone, pour l'instant c'est juste une dépression en fait, c'est même pas encore une tempête. Pour le coup le cyclone Erin là il a fait la place vraiment nette pour ça. Donc on espère que ça sera plus ou moins que de la pluie, que ce sera une petite tempête tropicale ou une onde tropicale. Il y a quand même des chances que ça se renforce parce que la météo dans l'Atlantique elle est vraiment favorable à ça. Bon voilà, on reste en alerte. J'avais le problème que je vais vous montrer après avec mon reniflard, le retour en fait de gasoil sur le moteur bâbord il y a quelques mois, et donc j'avais solutionné ça en mettant de la résine chargée au niveau du réservoir. Ce qu'il y a, c'est que j'avais peut-être pas suffisamment gratté le plastique, et bon, la résine sur le plastique comme ça a accroché, ça a bien accroché, mais la dernière fois j'ai fait le plein de gasoil et avec le coude j'ai poussé, en fait je me suis appuyé sans faire exprès en glissant dessus, et donc ça l'a décollé. Je voudrais refaire ça parce que si jamais on doit descendre un peu en catastrophe avec le bateau dans les îles du sud, je voudrais pas avoir le même coup que la dernière fois, avoir le reniflard qui sort du réservoir et du gasoil partout. La dernière fois on avait perdu je sais pas 15 litres de gasoil, enfin bref. Mais encore et toujours, quand je fais de la résine, à chaque fois j'en gaspille un peu si c'est pour des petits postes. Ce que j'avais fait la dernière fois, j'avais avec Loulou, j'avais fait ça, j'avais mis de la résine. Bon, il y avait traces de colle, de scotch, mais on s'en fout, de toute façon il faudra qu'on reponce tout pour repeindre à un moment donné d'ici quelques mois, donc c'est pas très grave. Je vais reponcer un peu tous ces trucs là, et ce côté là et l'autre côté, et comme ça, quitte à faire de la résine, je vais pouvoir faire du mastic et combler un peu, faire les finitions pour là. Et d'abord il faut que j'aille dans la cale moteur pour vous montrer le reniflard. Le pont du bateau, avec le soleil et les chaleurs qu'il y a en ce moment, je vous dis pas, c'est une poêle à frire. Voilà. En fait c'est ça. Malheureusement, alors déjà c'est un peu gras avec le gasoil, donc c'est le premier problème, il est là. Bon, ça avait quand même adhéré, mais à ce moment-là je l'avais fait comme ça en me disant bon ça va tenir et tout, mais en fait j'avais pas strié ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais bouchonner, là, mettre un mouchoir, quelque chose pour boucher le trou. Je vais gratter tout ça, je vais péter la résine que j'avais fait ici, et puis je vais refaire de la résine chargée. Je vais gratter avec une pointe de couteau pour faire des traces, et puis je recolle. Voilà, bon là j'ai juste strié comme ça, j'ai enlevé. C'est juste pour faire une petite surface d'accroche. Hein. Maintenant c'est facile, il n'y a plus qu'à remettre un petit peu de résine chargée. Puis voilà. Bon, c'est la première fois que je prends la caméra aujourd'hui. Dans le carré, j'ai 34. J'ai 34 dans le carré. Qui c'est qui va être long? C'est le truc, ça va être long. J'ai déjà enlevé la colle. Le scotch américain c'est bien, mais dès que tu le laisses plus de 24 heures. On ira voir ça après. Nous, on a les copains qui viennent manger ce soir. Donc, je suis pas en retard. Il est, je sais pas quelle heure, je sais pas, ma montre elle est en charge. Le repas est fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jay est rentré tard. Ouais, il est rentré. Je suis allée le chercher, je crois, à 3h moins le quart. Et puis, je lui ai dit d'aller se coucher.
pour se reposer. Et en fait, il s'est lancé dans le ponçage. On va aller voir dans le ponçage. Moi, ce matin, j'ai fait le ménage. J'ai fait tout le ménage. J'ai coupé la prochaine vidéo. J'ai rangé. Voilà, j'ai rangé. On n'a pas fait grand chose ce week-end. On s'est reposé. Donc ça a fait du bien. On profite des copains aussi, mais on a géré quand même les courses. Et puis on est toujours en attente de savoir le nouveau cyclone, enfin si c'est un cyclone, une tempête ou quoi que ce soit qui ressort, qui va pas tarder, je pense, d'ici le 22 sortir du côté de chez nous. On suit ça de très près. On va aller voir Jay où il l'en est. Alors c'est la galère. Pourtant, t'en as pas mis beaucoup de résine. Non, mais c'est pas non, c'est la colle. Mais non, c'est la colle du scotch. La résine, c'est facile. J'avais déjà raclé. C'est la colle du scotch qui est un peu galère à enlever. Le scotch américain, ça colle, ça tient bien. Ça, je veux dire, ça fait le job. Par contre, quand tu dois l'enlever, si tu l'as pas enlevé assez vite, ça fait des traces. Quand on fait des travaux, on s'en fout, parce que de toute façon, derrière, on repeint et tout. Et là, je peux pas mettre mon mastic sur la colle du scotch. C'est con, parce qu'en fait, le scotch, tu l'aurais enlevé... Enfin, une fois que c'est sec, c'est sec. Là, l'eau, elle va plus rentrer dedans. Mais non, mais je l'ai pas enlevé maintenant, le scotch. Ça fait longtemps que je l'ai enlevé. Il est resté, le scotch, il est resté... c'est vous qui l'avez mis. Non. Ah Eh oui. C'est le scotch qu'on a mis, nous? C'est le scotch que vous avez mis, vous, que moi, quelques jours après, j'ai enlevé. Pour la résine. Voilà. C'est bien, puis il y a une super bande là. Ah non, mais là, ouais. Là, tu touches pas aujourd'hui. Non, là, j'y touche pas aujourd'hui. C'est pour. Ça, c'est parce qu'on doit refaire le joint. Les deux joints en priorité à refaire, après, ça sera celui-là. Et le deuxième hublot, là, juste après les haubans, là. Enfin, juste, oui, le petit, là. Donc, voilà, je gratte comme ça. Derrière, je mets un petit coup de papier de verre pour vraiment enlever le... Voilà, et pour que ce soit vraiment plat. Et au moins, je peux faire mon mastic tranquillement. Si vraiment j'ai pas le temps, je fais la résine demain. À mon avis, tu n'auras pas le temps. Je sais pas. Parce que je sais pas quelle heure il est, mais on ne doit pas être en avance. Ah bon? Je suis déjà allé chercher à 3h moins le quart. Les copains, ils arrivent à moins le quart. Donc voilà. Ouais, c'est-à-dire que les apéros, on les fait tôt, puisque je me lève tôt, quoi. C'est pas parce qu'ils bossent qu'on ne fera pas faire des apéros. Ça va, on boit rien, ça va. Non, bien sûr. Non, c'est vrai. Oui, que du jus d'orange et du coca. Non, je peux pas te laisser dire ça. Ah si, vous buvez du coca. Du coca et du jus d'orange. Non, mais ça va, je suis sage. Hier, j'ai bu un verre, j'ai bu un tout petit verre. Oui. Ce soir, je sais même pas si je vais boire un verre. Et tu verras comment tu le sens ce soir. Non, mais je ne boirai pas forcément. Bon, écoute, gratte bien. Ouais, écoute. Attends, moi, je vais essayer de rentrer sans me... On achète une enceinte. Faut qu'on achète une enceinte. Ouais. Je vais te dire quelle heure il est. De toute façon, je viens de chercher mon téléphone pour mettre de la musique. Bon, allez. 4h30. Bon, allez, je vais aller lui filer un coup de main à gratter. Je vais gratter, il va poncer, ça va aller plus vite. Tout est fait ici, tout est prêt. J'ai même préparé ma table. J'ai plus rien à faire, hormis à prendre la douche. Donc, je vais aller lui filer un coup de main. On est deux, ça ira plus vite. Allez, à plus tard. Et coucou tout le monde. Bon, je fais une petite pause. Je suis dans la paperasse. Jay m'a préparé le listing des choses à acheter pour les travaux. Donc j'ai ce qu'il faut. Je vais demander des devis, savoir à celui qui est le plus intéressant vu qu'on a énormément de choses à commander. Alors je vais me lancer là-dedans. Et puis je suis en train de me battre aussi. J'ai une batterie à faire venir du partenariat avec Alpower. On nous propose la petite batterie aussi qui est super top parce que je pourrais la mettre dans la cabine pour tout ce qui est ventilateur et les prises pour les téléphones et tout. Ce serait vraiment cool. Mais je n'arrive pas à me la faire venir. Ça part en bateau, ils prennent pas les batteries. Je comprends pas. Bref, donc elle doit se renseigner et me tenir au courant. Je vois aussi avec Colis Plus. Et puis, moi, je vais vite lancer mes devis à tout le monde pour savoir ce qu'il en est. Si on finit les 15 jours ici comme convenu et qu'on redescend sur Sainte-Anne,
Normalement, on part d'ici le samedi 30. On redescend sur Sainte-Anne. J'essayerai de louer, enfin j'essayerai pas, je vais voir à louer une voiture début septembre, pendant que Jay ira bosser. Moi, je vais aller me faire les boutiques. Non, les boutiques Monsieur Bricolage, hein, on est bien d'accord, hein, pas les boutiques de fringues. Non, voilà. Ramener du matos un maximum de ce qu'on aura besoin, de ce qu'on pourra prendre aussi financièrement. Commencer déjà à charger le bateau avec ça. Donc ça, c'est ma mission. Hier soir, quand Jay, vous avez vu, hier quand Jay il est revenu, il n'a pas voulu aller se coucher. Et on s'est gratté tous les côtés là, pour qu'il puisse faire le mastic. Mais à mon avis, aujourd'hui, ça va être mort. Déjà, il a plu ce matin, il vient de pleuvoir, j'ai tout fermé. Je pense qu'il ne fera pas le mastic aujourd'hui et je crois qu'il va rentrer très tard aussi. Hier, je lui ai fait sa petite cuisine, il est reparti avec ses petites salades de pommes de terre. Donc déjà, ce matin, il n'avait pas à gérer sa bouffe, c'est top. Putain, pardon, j'ouvre parce qu'il pleut et regardez ce que je vois. Le bateau a dérapé. Enfin non, il a enlevé l'ancre, je sais pas, il y a un problème, mais il nous arrive dessus complètement. Bon, a priori, il est tout seul sur le bateau. Bon, ça va que le courant l'emmène là-bas. Il a les moteurs. Et normalement, je l'ai même pas vu arriver, lui. Voilà, ben il s'en va. Il a dû avoir un problème avec son ancre. Je sais pas s'il part ou quoi, s'il se remet. Je ne l'ai même pas vu arriver. Non, mais vous voyez un peu comme quoi. Hein. J'ai fermé les hublots à l'intérieur parce qu'il pleuvait. Ben, il pleuvait. Regarde ce qui s'est rempli sur le bidon. Et là, il repart. Donc, à mon avis, il a dû galérer à décrocher. Après, on est dans la vase. Il a l'air de partir. Ben, je crois qu'il va remouiller. Il n'y a pas eu de rafale. Hein. On n'a pas eu de grosse rafale, là, quand même. Il va se remettre au mouillage. J'ai ouvert le hublot, j'ai eu peur. J'ouvre le hublot, je le vois juste devant. J'ai eu peur. Bon, je suis toujours dans mes recherches. Oh là là, c'est la galère. Jay, il veut que je lui commande de ça. Attends. Il veut que je lui trouve ça. Ce machin-là. Mais en beaucoup plus long qui descend jusque là. Pour refortifier un maximum. Voilà. Ben, vous voulez que je vous dise? Eh ben, je le trouve pas. En plus, il veut en sang. Eh ben, je le trouve pas. Je sais pas. Ou il va remettre cela et il va faire comme c'était avant. Mais il voulait refortifier plus pour que le poids soit plus réparti. Mais si je trouve pas le machin, je vais pas le fabriquer. J'ai envoyé les mails, hein, affaire à suivre. On verra bien si on nous suit pour le bois, pour la résine et puis tout ce qu'il y a à côté. Dans les news, j'ai une tête. Quoique je me vois pas, j'ai pas les lunettes. Je vais peut-être mettre les lunettes parce que je suis en train de filmer. Ah ben non, je viens de les mettre sur ma tête. Non, attends, je vais me recoiffer. J'ai envoyé toutes les demandes de partenariat. Ça y est, je me suis pas dégonflée. Et j'attends maintenant les retours. Ce soir, il y a le live de Olivier Tisserand concernant les tempêtes qui arrivent. Il y en a 2 qui arrivent. Hier, ça passait... Alors, je vous montre. Parce que moi, j'y comprends que dalle. Hein. Je me contente juste de regarder si ça s'annonce grave ou pas. Après, j'y comprends rien. Jay, il capte mieux que moi. Vous voyez, en fait, hier, celle-là... Donc là, on a Erin. Ça, c'est celle qui est censée nous arriver pas loin vendredi soir, samedi. La Martinique, c'est ce petit point-là. Lui, il passait juste au-dessus comme ça. Hop! Et il prenait tout ça. Là, a priori, il s'est décalé depuis ce midi. Il est toujours pas nommé, mais par contre, ça c'est le nouveau. Et a priori, lui, il a été nommé. Je vais regarder sur Windy. Windy, quand je vais sur... voilà. Suivi des ouragans. Donc là, à l'instant T, on a Erin qui est là. Et on a la troisième que je vous montrais tout à l'heure, la jaune, 99L, qui est là. Voilà, voilà. Ben, voilà les news. Je voulais regarder ça. Il est 3h10.
Je suis pas en stress du tout, je suis pas du tout en stress, mais je fais un point matin quand je bois mon café et je refais un point dans l'après-midi et on refait un point le soir avec Jay. Si on doit partir, bah, Jay, faut qu'il prévienne le travail, voilà, on surveille. Alors, c'était pas bien compliqué par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais tout ça c'est fait, c'est bouché. J'ai fait aussi un petit bourrelet dans la cale moteur. Hop, comme prévu. Voilà, bon, ça revient à peu près au même par rapport à ce que j'avais fait avant. L'avantage c'est que cette fois-ci j'ai fait des stries comme je vous ai montré. Donc voilà. Allez, ben la suite normalement, si la météo nous permet les prochains jours avec Nad, on va s'attaquer au hublot. Au joint des hublots. Commencer par celui-là. Ensuite je pense qu'on se fera peut-être en fait on va se faire celui-là parce que c'est celui-là qui est un peu urgent aussi. On en a deux qui nous mettent des doutes. On va se faire celui-là et celui-là. Après on fera les deux autres et puis on continuera par tous les autres en fait. Je me demande si c'est pas un cutter qu'il faudrait qu'on achète pour ça, un cutter avec les lames, les cutters à moquette là, avec les lames épaisses. On a des couteaux, des opinels, des trucs comme ça, mais je sais pas si ça va être assez coupant. Je sais pas, on va voir. Et coucou tout le monde. Bon, on est mercredi matin, c'est dur le matin à 4h15. J'arrive à me recoucher et je dors 1h30 de 6h à 7h30. Mais franchement, le lever, c'est dur. Ce matin, pas de paperasse, rien de tout ça. On va aller poncer la douche. Ça, c'est moins cool. La peinture, je vais vous montrer, fait la gueule. On va aller dans la salle de bain. On va aller poncer. Je n'ai vraiment pas envie d'aller poncer. C'est tout petit, mais je vais me descendre le ventilateur qui est là, peut-être le ventilateur de Loulou. Sinon je vais mourir. C'est tout petit, il n'y a pas de hublot. Je sais même pas où je vais vous mettre. On va trouver une solution. Je voudrais poncer la douche. Alors c'est pas la douche entièrement, c'est que la partie du bas, à la moitié de la douche et le sol, pour pouvoir refaire un coup de toplaque comme on a fait sur la table. Ça fera un coup de propre. Sachant que dans le futur, alors dans le futur long ou pas dans le futur long, je voudrais enlever la salle de bain de là et la mettre à la place de l'atelier, qui n'est pas très loin, donc c'est faisable, mais ça engendre pas mal de boulot. Donc je voudrais refaire une grande salle de bain au niveau de l'atelier, parce que l'atelier on s'en sert pas, et si c'est pour stocker, on peut stocker dans la douche, c'est assez grand. Il est 8h30. J'ai déjà chaud, mais ça je vous le dis plus parce que vous allez dire que c'est quotidien. Et il fait 32 degrés déjà dans le carré. Voilà, et je brille. Bon, c'est pas très clair, hein. Voilà dans la douche. Alors, toute cette partie là qu'il faudrait que je ponce. Cette partie-là aussi, la petite tablette. Bon, bah finalement, je vais pas pouvoir vous prendre dans la douche parce que vous allez rien voir du tout et que je suis au taquet dans les lumières. Je vous montrerai une fois fini. Ça y est. Bon, forcément, je suis allée me rincer parce que j'avais de la poussière jusqu'en haut. Il est 10h15. Bon, j'espère que ça va aller. Je vous montre, je sais pas si vous allez voir. Alors, vous voyez quelque chose? Non, que dalle. Bon. Bon, en fait, j'ai poncé cette paroi, le bas, les intérieurs et la petite étagère. Bon, maintenant, j'attends que le chef il arrive. Il me dira si ça va ou pas. Voilà, s'il faut remettre un coup ou pas. Et puis voilà, les news. À plus tard. Et coucou tout le monde. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Cette fois-ci, on va vraiment faire court. Parce qu'on n'est pas à la maison. Hein. Oui, on va faire court parce qu'on est en train de boire un coup à la boulangerie parce qu'on a le linge qui tourne. Et comme il y en a pour 3 quarts d'heure, vous avez compris qu'on s'est mis en pause. On a bu un coup, il fait super chaud. Ça fait 20 000 fois qu'on le dit, ça, je crois qu'il fait super chaud. Et plus on le dit, j'ai l'impression que moins ça baisse les températures, elles sont toujours autant hautes. C'est un truc de fou. On va partir en Alaska. Bah bien sûr, bah oui, bah bien sûr, bah tiens, bah oui, je vais troquer les tongs contre une moonboot. Mais j'y pensais. Les moonboots. Ouais, non, même pas en rêve. Vous avez vu dans cette vidéo,
Alors qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? La douche. Bon, je savais que vous n'alliez pas voir à l'intérieur de la douche, je l'ai vu au montage du moins. Et parce que en fait on n'a pas de lumière qui éclaire vraiment bien dans la douche. Donc quand j'ai voulu leur montrer pour au niveau du ponçage, c'est très il fallait mettre sombre. une lumière. Bah ouais, mais j'avais pas. Alors, on a sur la GoPro, on a une lumière. Hein. Ouais, sur le coup, je sais même pas où on l'a rangé, ça on l'utilise jamais. Alors on n'est pas Spielberg encore, hein. Non, c'est clair. Et du coup, voilà, moi je me suis attaquée à la douche, qu'on va essayer de finir ce week-end. On va essayer de finir ça ce week-end. Ça va mettre un coup de propre, c'est poncé, ce sera plus propre. Donc, ce week-end, mais ça vous le verrez dans les prochaines vidéos, on va aller faire un tour dans les mangroves, parce que c'est le dernier week-end qu'on passe ici. Samedi prochain, on prend la route, quelle façon de parler. On redescend à Sainte-Anne. C'est bien, on va pouvoir se baigner, on va pouvoir nettoyer le bateau, on va pouvoir faire... ça va être sympa. On lance les paris. Tu vas te baigner à Sainte-Anne? Christelle, elle a envoyé la vidéo hier. Le barracuda, il était grand quand même. Hein. Voilà. Donc on lance les paris. Je vais m'acheter une combinaison, un scaphandre pour rentrer dedans, que Baba il m'attaque pas. Je la connais comme si je l'avais fait. Non, là il fait trop chaud. Au moins elle est mouillée. Je saute d'une jupe, je repars vite sur une autre jupe, il n'a pas le temps de me choper. Mais non, le fait de pouvoir se mouiller, là c'est vrai qu'on va pouvoir se mouiller, au moins se mouiller. Voilà. Et puis on va pouvoir louer une voiture, je vais pouvoir aller chercher du matériel aussi. Ouais, ça on l'a dit, ça va être, c'est sûr. Moi je suis un peu frustré, de ça parce que bon, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour moi, mais en plus, on n'a pas trouvé vraiment, on n'a pas réussi à acheter du matos de là où on est, puisque c'est pas pratique. Là je commence à avoir hâte de pouvoir rattaquer des choses un peu sur le bateau. Et donc pour ça il faut qu'on achète du matos. Et quand on va arriver à Sainte-Anne, elle va louer une voiture, comme ça la semaine je vais y faire les listes, et puis elle va pouvoir aller faire les magasins de bricolage. Je vais faire du shopping. Shopping, bricolage quoi. Non mais les prochains travaux, on va refaire ce qu'il avait enlevé Edouane, les micro perforés sur les deux côtés du carré. Il les avait enlevés et là ça on va refaire, ça on peut refaire. D'ailleurs vous avez vu, il y a eu les trous qui ont été rebouchés, la résine, mastic, machin et tout. Donc ça on a pu faire, ça c'est facile aussi. La salle de bain on va la finir aussi. À savoir qu'on espère qu'ils auront encore le micro perforé parce qu'il n'en restait pas énormément chez Tonton Déco là, c'est ça? Ça s'appelle, ouais. Il n'en restait pas énormément la dernière fois quand on a été. J'espère qu'il en restera suffisamment pour... voilà. On bricole tout doucement quoi. Mais on remplit un peu la caisse de bord. Et... Ce qui permettra d'arriver à Sainte-Anne de tout dépenser, hein, forcément dans le matos. Mais c'est normal, hein, c'est fait pour ça en même temps. Donc voilà, faut bien le faire quoi. On fait court, 7 minutes. Alors là, franchement, on ne pourrait pas dire qu'on n'a pas fait court. On vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, merci à tous les nouveaux. Merci à tous les nouveaux, merci pour tous les commentaires aussi, même pour le départ de nous et tout, il y a eu plein de commentaires super gentils, comme à chaque fois, d'habitude. Et puis voilà, et puis pour tout en fait, pour nous, pour le boulot, pour le bateau, l'apprentissage de la conduite de l'annexe de NAD. Et... Je m'en sors de mieux en mieux, ça va mieux, c'est pas gagné. Ah bah voilà, je préfère quand tu as ce discours là, tu vois. Que c'est galère, j'y arrive pas, c'est pas facile. Non, c'est galère, tu mets un quart d'heure à le machiner parce que la tirette elle se bloque. Bon, tu es censé faire ça ce week-end aussi. Ça c'est important parce que hier il y a passé aussi un quart d'heure que ça se bloquait. Toi, quand ça marchera bien, ça sera encore plus facile. Non mais tout droit ça va bien. C'est à l'arrivage, au ponton et sur Mister Tong. Alors au ponton, sur Mister Tong c'est pas grave parce que je fonce dans Mister Tong, je m'accroche. Il n'y a personne, donc tout va bien. Mais au ponton, je m'imagine au ponton de Sainte-Anne qui est en hauteur et qui a toutes les annexes de garé. Alors là, j'ai l'angoisse. Il faut que tu utilises l'air de l'annexe. Il ne faut pas que tu coupes, ta manette. Il ne faut pas que tu te mettes au point mort quand c'est arrivé. Il faut te mettre au point mort un petit peu avant. C'est chaotique. Pas encore y arriver cette fois-ci. Non, c'est chaotique. Mais il arrive à aller au travail et il arrive à revenir sur le bateau. C'est déjà ça. Et toi aussi. Et moi avec. Quand même. J'ai fait un contrat avec Minitong. On s'en va, mais tu me ramènes. Voilà, c'est ça.
Bon allez, on vous laisse. Bon allez, on vous laisse, on vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. J'ai la lessive qui sonne. T'as la lessive qui sonne, Ouais. putain on n'a pas fait... Allez, ouais. ciao, Allez, ciao, bisous. bisous, ciao ciao.